Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h30. Ravi de vous retrouver ce soir. Nous allons débuter l'actualité avec Canal 10. C'est au moule qu'a ouvert le laboratoire Natillé. Aujourd'hui, Agnès Crochemargalou, docteur en pharmacie, a décidé de mettre en lumière nos plantes médicinales au service des sportifs. Un projet innovant qui vise à développer sa gamme de soins à l'international que vous pouvez retrouver d'ores et déjà dans 20 points de vente en Guadeloupe. Un reportage signé Olivier Moradel. Attention, attends. Et maintenant, vas-y. Voilà, hop. Bravo. Le projet, il a débuté il y a un peu plus de 7 ans maintenant, suite à des douleurs chroniques que j'avais au genou en tant qu'ancienne sportive de haut niveau et que je souhaitais soulager naturellement grâce aux plantes des Antilles, puisque je connaissais leur efficacité et je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas suffisamment ou assez de produits efficaces, mais vraiment transparents, vraiment éco-responsables, vraiment naturels pour pouvoir prendre soin des tensions. Il faut qu'il y ait des jeunes qui créent leur entreprise et je peux vous dire aujourd'hui, c'est plus de 600 à 700 nouveaux jeunes qui ont créé leur entreprise. L'INSEE l'a dit, il y a eu 3700 créations d'entreprises en Guadeloupe. Nous avons accompagné toutes ces entreprises, mais surtout ces jeunes qui ont créé des aides avec l'ARDA, aide régionale au développement, et avec l'ARIS, aide à la modernisation d'entreprises. Donc c'est une fierté pour nous d'être au moule aujourd'hui avec ces jeunes que nous continuerons à accompagner. Alors il faut savoir qu'on avait déjà une marque depuis 2018. On a créé une gamme de soins pour accompagner les sportifs et les sportives. Et une fois que j'ai commencé à voir la dimension du projet, je me suis dit on ne peut pas s'arrêter à une marque et faire produire ailleurs alors que nos matières premières sont présentes localement. Donc on s'est dit, pourquoi pas créer un projet plus grand avec une étape de recherche, avec d'autres partenaires pour pouvoir faire grossir ce projet, le faire dépasser les frontières. Et aujourd'hui, elle inaugure effectivement son labo de recherche où nous sommes aujourd'hui par des discours en disant effectivement qu'il y a la possibilité de faire autre chose en Guadeloupe avec tout ce qu'elle produit aujourd'hui et les personnes qu'elle a embauchées. Je dirais que la région a été le déclencheur pour pouvoir me faire rentrer au pays parce que tout de suite, j'ai rencontré la région suite à une visioconférence sur les aides de la région. Et j'étais encore à Paris avec une vie bien remplie et ils m'ont tout de suite dit on veut vous accompagner, vous êtes parfaitement dans le cadre de l'innovation. Et la prochaine chose qu'on veut faire, par contre, c'est qu'il faut que vous soyez de retour. Et en fait, tout de suite, ils m'ont vraiment mis en place. J'ai la chance d'avoir été accompagnée vraiment par une équipe hyper dynamique. Et en 4 mois, mon projet, il était monté et il était prêt à partir. Il a été signé, validé et je programmais mon retour au pays. Fini cette histoire de collectivité, fini cette histoire de récolter le bien de papa et maman. Il faut que nous puissions créer en Guadeloupe. Nous avons de quoi, nous avons de la matière, nous avons des atouts. C'est à nous maintenant de pouvoir créer des entreprises et créer de la richesse et de l'emploi. Environ 20 points de vente pour l'instant et notre but c'est d'étendre vraiment ce maillage sur la Guadeloupe, mais aussi au national et à l'international. Nous avons vraiment ces ambitions, surtout par rapport au JO 2024 et nous avons énormément d'ambassadeurs sportifs, nous avons des sportifs de haut niveau, nous avons des sportifs internationaux qui utilisent déjà les crèmes dans le milieu du football, dans le milieu du basket et le but c'est vraiment d'avoir notre place dans les bacs, dans les starting blocks pour pouvoir vraiment agir sur la prévention santé de ces athlètes, mais aussi pour tous nos seniors qui ont de l'arthrose, pour toutes les personnes qui souffrent de mal de dos chronique et qui ne trouvent pas de solution, pour améliorer leur qualité de vie, pour réduire leur douleur, pour soulager leurs maux. En cette fin d'année scolaire, l'ASFO prépare déjà la rentrée avec l'annonce de leur bachelor Rhum et spiritueux, une formation nouvelle clôturant leur première promotion. L'objectif, former la jeunesse à la promotion de nos produits locaux. Regardons le séminaire de présentation qui s'est déroulé aujourd'hui à Pointe-à-Pitre. Cette formation est née l'année dernière, donc nous sommes en train de clôturer notre première promotion qui a démarré en octobre 2022. Donc cette formation est née d'un vrai besoin territorial en matière de professionnalisation et de compétences en matière pour la filière Rhum. Donc la question a été mais qu'est-ce qu'on peut proposer sur notre territoire guadeloupéen pour justement ces élèves qui cherchent à se professionnaliser dans la filière. L'idée ici était de pouvoir répondre aux besoins, répondre à la demande de tous ces professionnels du vin, du rhum qui espéraient avoir justement
des collaborateurs formés, qualifiés en œnotourisme, en gestion opérationnelle, en marketing, en commerce. Donc cette formation vient vraiment répondre à cela. Alors ce programme se découvre en 4 blocs de compétences distincts. En l'occurrence, c'est un bloc 1 autour de la commercialisation du rhum, un second bloc autour du marketing, un troisième bloc autour de l'œnotourisme et un dernier bloc autour de tout ce qui va traiter de l'administration et de toutes les problématiques liées à l'exportation du rhum. Le rhum fait partie des produits du terroir de la Guadeloupe. Donc en tant que distillerie bastérienne, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui vont constituer les équipes de demain et qui vont répondre aux nouveaux enjeux de la premiumisation des rhums agricoles, premiumisation qui s'effectue sur le marché local et sur le marché international. La particularité de ce bachelor, c'est qu'avant même de l'ouvrir, on avait déjà des entreprises qui étaient demandeuses, qui attendaient des apprentis, qui attendaient des alternants. Donc le but aussi de ce séminaire, c'est de faire connaître ce bachelor à tous nos jeunes, tous nos apprentis, justement leur disant qu'il y a de la demande, il y a des professionnels, il y a un véritable besoin, parce que les clients aussi ont besoin d'avoir des conseils de qualité, des conseils émanants de personnes qui les reçoivent et qui s'y connaissent vraiment. Le rhum est un produit extrêmement spécifique. Les spiritueux ont énormément de caractéristiques qu'on doit vulgariser pour notre clientèle locale et par extension la clientèle internationale. Être dans le domaine, ça m'a permis de découvrir énormément de choses. Je pensais connaître des spiritueux, parce que moi-même j'en suis consommateur et c'est ce qui m'a poussé vers cette filière. Mais au final, je me rends compte que je ne connaissais pas tant de choses que ça. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur les spiritueux. On a déjà commencé le processus de recrutement avec notamment des alternants qui n'avaient pas forcément de formation sur les spiritueux ou encore le rhum et que nous avons formés en interne. Et à l'avenir, il paraît opportun d'avoir aussi des étudiants mieux formés aux spécificités de nos produits. Ce n'est que le début et puis ça permet de former les jeunes Guadeloupéens à des postes qui sont à développer et certains postes qui seront vacants. Du coup, ça permettra aux jeunes Guadeloupéens de se faire une place sur le marché du travail au lieu que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne de l'Hexagone, de l'étranger. Nous nous dirigeons vers les abîmes. Le lycée de Providence et la région Guadeloupe ont exprimé une volonté commune, accompagner les élèves en décrochage scolaire. C'est hier que s'est tenu le forum Micro-lycée, un dispositif permettant aux jeunes entre 16 et 25 ans de poursuivre leur baccalauréat avec une formation. Regardez. Alors là, nous sommes dans un espace où il y a différents organismes de formation dans le CFA PAG et le Greta Guadeloupe, mais nous sommes le micro-lycée de la Guadeloupe. C'est un établissement scolaire sous l'autorité du rectorat de la Guadeloupe et entretenu par la région dans le cadre de ses responsabilités, qui scolarise les jeunes qui ont été en rupture scolaire, en décrochage, comme on dit, depuis plus de 6 mois et qui veulent reprendre l'école, donc des jeunes entre 16 et 25 ans en moyenne, qui reprennent une formation pour obtenir un baccalauréat. Alors, il y a une vingtaine de partenaires présents aujourd'hui. Ce sont tous les opérateurs de formation, tous les acteurs sur le terrain qui rescolarisent, qui reprennent les jeunes en formation et qui accompagnent les jeunes vers une professionnalisation et une diplomation. Nous sommes un de ces opérateurs, mais nous avons voulu travailler aujourd'hui en réseau avec l'ensemble de ces acteurs de terrain afin que les jeunes aient sur un espace unique des propositions différentes correspondant à leur situation, à leurs vœux et aussi à leur âge. Pour moi, je pense que c'est bien parce que ça permet aux gens de connaître le micro-lycée plus parce qu'il n'y a pas beaucoup, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent le micro-lycée. Et ça va permettre à plus les jeunes de découvrir le micro-lycée et s'ils ont la volonté pour continuer, ils vont pouvoir continuer. Parce que le micro-lycée, ce n'est pas trop exigeant. Dès que vous avez la volonté, je pense que vous pouvez. Alors l'intérêt, c'est de pouvoir effectivement sensibiliser les jeunes de la Guadeloupe, puisque beaucoup malheureusement sont un peu perdus et pensent que lorsqu'ils ne sont pas scolarisés, ils n'ont aucune chance. Eh bien non, le micro-lycée est là justement pour leur permettre de vivre ou de reprendre confiance en eux et se dire effectivement qu'ils peuvent y arriver. Donc effectivement, ils peuvent repartir, on leur donne confiance et ils peuvent repartir sur de bonnes bases. Et on a de très belles surprises. Il y a des élèves effectivement qui avaient décroché depuis 3 ans, 4 ans dans une situation très compliquée. Et finalement, ils ont été tellement brillants qu'ils ont pu effectivement obtenir leur diplôme et poursuivre après en post-bac.
Ah oui, tout à fait, hein, puisque effectivement c'est un tout. Hein. Lorsqu'on est en fait scolarisé, il est important d'être bien entouré et de connaître effectivement les aides qu'on peut avoir. Parce que c'est pas toujours évident pour un jeune lorsqu'il veut retourner à l'école, il y a des freins. Et là, ces organismes sont là pour leur permettre de voir effectivement qu'ils peuvent être aidés. Ils ne sont pas seuls dans ce parcours scolaire et qu'ils peuvent avoir le soutien effectivement de plusieurs partenaires pour les aider justement à atteindre leur objectif. Toujours dans le domaine de la formation, la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe lance l'opération Apprentissage Tour. C'est aux Abîmes que la sensibilisation au recrutement des apprentis a débuté. La mission était présentée aux divers acteurs économiques pour leur pouvoir de regarder les enjeux et les avantages de l'apprentissage. Reportage Michel Depape. Alors, nous sommes aux Abîmes aujourd'hui pour pouvoir démarrer l'apprentissage Tour. L'apprentissage Tour, c'est une formule que nous avons mis en place pour pouvoir aller à la rencontre sur tous les territoires. Là, nous commençons ce soir par Cap Excellence, mais nous irons sur tous les territoires de la Guadeloupe pour pouvoir apporter des informations sur l'entreprise, pour pouvoir les sensibiliser et pour qu'ils puissent enfin recruter des apprentis. Aujourd'hui, nous sommes sur le territoire des Abîmes pour pouvoir sensibiliser, mobiliser tous les acteurs économiques des entreprises pour pouvoir former nos jeunes, essayer de leur donner un avenir certain, parce que vous savez que l'apprentissage aujourd'hui, quand on est bien formé, on est inséré directement dans la vie professionnelle. L'apprentissage, il y a un essor, on va dire, depuis 2 ans. Et on veut justement continuer ce dynamisme. C'est pour ça qu'on fera faire le tour de l'apprentissage pour pouvoir faire comprendre nos entreprises en passant sur le terrain. L'intérêt de l'apprentissage est de prendre un apprenti parce que c'est une formation par l'excellence. Les professionnels, ils viennent écouter les informations et ensuite ils nous demandent des jeunes pour pouvoir les former parce qu'il faut former la relève de demain. Je pense qu'il faut prendre le taureau par les cornes. Voilà, il faut peut-être mettre en place un plan Marshall au niveau de l'apprentissage. Les chefs d'entreprise ne sont pas, je dirais, contre d'accompagner un apprenti. Maintenant, il faut leur donner les moyens de faire en sorte que ces apprentis, notamment sur le plan comportemental, soient prêts à se faire accompagner. Je pense que c'est là le nœud du problème. Il faut trouver comment accompagner ces chefs d'entreprise pour faire en sorte que ces apprentis s'insèrent durablement dans cette voie. Puisque ce n'est pas le métier qui est difficile à acquérir en termes de compétences, c'est vraiment l'attitude vis-à-vis de ce métier qu'ils souhaitent, qu'ils choisissent ou pas parfois, puisque bien souvent ce sont les parents qui poussent ces jeunes vers certaines voies, et ce jeune, il peut adhérer ou pas. Et justement, ce temps d'apprentissage peut être plus ou moins long et laborieux. Il y a des métiers où on a des apprentis, mais il y a des métiers qui sont sous tension, par exemple comme les plombiers, comme les électriciens. On a du mal à recruter des apprentis. Et donc, c'est pour faire passer le message parce qu'aujourd'hui, en Guadeloupe, il est difficile de trouver un plombier, alors qu'on va chercher à les former pour pouvoir dynamiser ce métier, pour pouvoir avoir moins de pénurie et pour que quand les clients, quelqu'un en particulier appelle un plombier, pour qu'il puisse avoir un plombier chez lui. Les CCAS de Guadeloupe se mobilisent contre la fracture numérique. C'est du côté de Goyave ce matin qu'une cérémonie de remise d'ordinateurs s'est tenue. La préfecture et l'union départementale des CCAS ont réuni leurs forces afin de venir en aide aux familles modestes. Un reportage signé Michel Depape. Nous sommes aujourd'hui à l'hôtel de ville de Goyave pour participer à une cérémonie de remise d'ordinateurs à des familles de Goyave et de toute la Guadeloupe, organisée par l'union départementale des CCAS de Guadeloupe, ainsi que par la préfecture de Guadeloupe, pour aider les familles qui sont de conditions modestes à obtenir un ordinateur. C'est une politique de lutte contre la pauvreté, lutte contre l'électrolytisme que l'État a mis en place. Et aujourd'hui, en moyenne, il y a 5 ordinateurs, donc 5 familles par CCAS reçoivent un ordinateur. Il y a tous les CCAS de Guadeloupe. Oh oui, ça fait un bon moment. Mais comme on n'a pas les moyens, donc ça fait plaisir. Donc il s'agit de lutter contre la fracture numérique et de favoriser l'inclusion numérique. C'est une opération menée par l'État en collaboration avec l'UDCCAS et avec également l'association Alternative 119. Pour aller sur, par exemple, Benelu, pour l'école, c'était plus difficile sur le portable. Mais là, c'est mieux, quoi. Mais je suis contente. C'est une manifestation qui est doublement importante, importante pour nous, nous sommes en train de finaliser
la création de notre CCAS à Vieux-Fort. Nous avions un système d'accueil au plan social au niveau de la mairie. Nous n'avions pas encore de structure CCAS véritablement constituée. Donc c'est déjà une première étape. Et puis deuxièmement, il s'agit aussi de marquer l'importance de la solidarité qui doit pouvoir s'exercer envers nos administrés. Pique-niquer devant la mairie, l'association FAPEG l'a fait, une conséquence directe du conflit mêlant les agents de la mairie de Bemao à la commune. Depuis près de 2 mois, la restauration scolaire de l'école Cora Mayeko demeure inaccessible pour les enfants et l'association des parents d'élèves ont décidé de montrer leur mécontentement. Regardons. L'association FAPEG est à l'origine de l'organisation de ce grand pique-nique pour militer pour le retour de la cantine. Donc cela fait près de 7 semaines que les parents se retrouvent à fournir des repas alors que nous avions payé pour ce service. Nous avons été appelés, les parents, pour pouvoir récupérer nos enfants à Rosita Caméan pour un problème d'eau. Donc j'étais déjà surprise puisque nous avons une citerne. Cette citerne, elle était vide. En face, il y a une maman qui m'appelle me disant qu'à Cora Mayeko, il faut récupérer les enfants. Ce n'était pas un problème d'eau. Tout simplement, il n'y avait pas d'animatrice. Les enfants, ils mangent froid depuis 7 semaines. Ils ne mangent pas très équilibré. Donc nous, on demande justement aux 2 parties concernées par le conflit, est-ce qu'ils pourraient manger dans ces conditions depuis autant de temps? Nous en avons marre de cette situation que nous déplorons. C'est la 3e année consécutive que nous sommes otages à chaque fois des conflits sociaux. C'est vrai qu'on pense aussi à la jeunesse guadeloupéenne qui à chaque fois est impactée dans les conflits sociaux, alors qu'on sait justement que cette jeunesse guadeloupéenne, elle est parfois très impactée justement au niveau du décrochage scolaire et à chaque fois au niveau de l'obésité aussi. Donc je pense qu'il faut penser à ça et il faut que tous les partis arrêtent de se tirer des balles dans les pieds eux-mêmes. Les animatrices, elles sont en grève puisque j'ai appelé l'association. Elles sont en grève puisqu'elles n'ont pas été payées par la mairie depuis avril. Voilà. Donc, elles ont voulu, elles aussi, marquer leur coup pour pouvoir être entendues dans tout cela. Qui est-ce qui paie les pots cassés? Ce sont encore nos enfants. Aujourd'hui, nous disons stop. Et nous l'avons déjà dit. Là, je voudrais que nous soyons vraiment entendus. Je voudrais que Mme Polifonte, que Mme le maire puissent entendre ces administrés qui sont en souffrance. Nous ne pouvons plus continuer ainsi. Et je trouve qu'une situation pareille est lamentable et qu'elle ne devrait pas exister. J'ai même l'impression qu'en fait, ici, on a des choses qui se passent nulle part ailleurs d'autre. Mais en Guadeloupe, oui. Donc, on dit stop. Madame le maire, trouvez une solution. Ce sont vos prérogatives. Vous avez mis en place la restauration scolaire. Elle doit être assurée. Pensez aux enfants. Si vous aimez les enfants, si vous parlez de l'avenir, parce qu'effectivement, l'avenir, ce sont nos enfants, prenez soin de nos enfants. Renaissance, un terme que Daniel Simon maîtrise à la perfection. Au lendemain de la crise sanitaire, le poète a décidé de retranscrire son ressenti durant un ouvrage de 134 pages. Identité, culture et introspection, des thématiques qui lui sont chères et qui le motivent au quotidien. Regardez. Quelle belle épopée, où je gambadais insouciant à travers les étendues de champs de canne pour grandir dans l'ivresse de ma culture. Le parfum alcoolisé de la récolte se volatilise au gré de l'avancée des couperets. Je pense déjà à une grande amertume, à cette terre jaune paille envahie soudainement par une armada d'oiseaux tout blancs en quête de friandises délectables. Il m'a fallu 2 ans de méditation, une longue méditation où j'ai décidé de faire une sorte de silence, mais même une sorte de morgue cérébrale, presque comme je le dis, de façon à observer le monde, à observer aussi qui je suis, ce que j'ai amené au monde, mais ce que je dois amener. Et en même temps, je vois que les relations sont compliquées. Donc j'ai fait une sorte d'étude anthropologique. C'est pour ça que le livre se décortique en 134 pages. Il est assez lourd et aussi en 10 parties. Je pourchasse avec allégresse l'âme de mes aïeux, garant de mon identité. Cette nostalgie infantile de la solidarité, embellie par la présence de saisons des flamboyants aux fleurs de feu, qui me hante sans cesse avec tendresse. Fait de moi un être aux multiples façades de l'antianité. Mais en même temps, dans cette réflexion où je me considérais comme un mort intellectuel, j'observais l'évolution des relations humaines. Et pendant cela, la Covid est arrivée, qui a tout bousculé. Et j'ai compris que les vérités d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui et ne seront certainement plus celles de demain. Alors le monde est différent. Donc je me suis fait violent. Je dis non, je dois me réveiller et dire ce que je pense.
D'où ce recueil de poésie Renaissance. Un homme qui renaît avec une nouvelle façon d'écrire, puisque j'avais écrit le premier recueil qui s'appelait Plaisir d'écrire, où je m'amusais aussi un peu philosophiquement. Mais là, je suis intellectuellement dans ce livre, c'est ma personne. C'est un don de ma personne par rapport aux observations du monde. Et je m'amuse aussi qu'après chaque poésie, je laisse une porte ouverte. Les personnes vont dire, oui, mais Simon, il a dit ça, c'est bien. Mais je laisse aussi que la personne s'approprie sa propre histoire à travers les poésies que je présente. Tellement que la poésie me prend, il m'arrive d'écrire des poésies. Mais à la fin, je ne sens pas. Je déchire, je m'énerve, je balance. Je suis un écorché vif de l'écriture. Et c'est ça mon âme et ça m'apaise. Chers téléspectateurs, nous recevons ce soir Monsieur Chamougon pour parler du salon Boost Up Experience. Bonsoir. Bonsoir, enchanté. Vous allez bien? Ça va très bien, oui. Alors, merci. qu'est-ce qui se programme pour les 9 et 10 juin prochains? 9 et 10 juin prochains, Boost Up Experience, oui. Salon des entrepreneurs engagés, pour la première édition en Guadeloupe qui va se dérouler au siège du Crédit Agricole à Petit Péo. Donc, qu'est-ce qu'un entrepreneur engagé et pourquoi ce salon? Je pense que c'est les deux premières questions que tout le monde nous pose actuellement. Hein. Et donc, de façon très, très, très synthétique, un entrepreneur engagé, c'est un entrepreneur qui, bien sûr, cherche à mettre en place un modèle économique, mais surtout cherche à rendre service ou rendre à son territoire ce que son territoire lui a donné. Les innovations qu'on a mis en place sur ce salon, portent sur l'entrepreneuriat au sens propre du terme, à savoir, j'ai une idée, mais comment j'entreprends. Et donc, sur place, vous aurez le choix entre des conférences, des ateliers, vous aurez des retours d'expérience et surtout des outils qui seront à disposition pour vous inspirer, mais surtout pour vous montrer les étapes clés à cette création d'entreprise. Et deuxième parcours qui sera clairement identifié, j'ai une entreprise et comment je passe à l'échelle. Pareil, donc un mix entre des conférences, retours d'expérience, des ateliers. Et tout ça, pourquoi ? Pour permettre d'avoir une assise en termes d'étapes clés, de jalons. Non pas qu'on veut mettre une définition centraliste, mais plus mettre en avant la convergence des acteurs qui font beaucoup de choses sur le territoire, mais à travers deux parcours clairement identifiés. On a voulu aussi accentuer sur le pitch en tant que tel, chef d'entreprise. On ne va même pas dire quelque chose chef d'entreprise. Tout le monde doit savoir pitcher en 1:30, arriver à convaincre, que ce soit pour son business, que ce soit pour ses clients. Et donc le pitch, on a un concours de pitch qui sera mis en place, mais surtout une training room qui permettra maintenant aux personnes qui le voudront apprendre à pitcher. D'accord, et j'ai d'ailleurs cru comprendre qu'il y a des intervenants qui viennent des 4 coins du monde pour pouvoir faire part de leur expérience. Pourquoi avoir choisi d'avoir plusieurs intervenants de différentes origines? Madame va faire la réponse. Madame Mamet, bonsoir. Bonsoir. Organisatrice de l'une du salon également. Effectivement. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Donc, nous avons fait ce choix pour ouvrir le champ des possibles, je dirais, et montrer qu'il y a des personnes qui nous ressemblent, qui sont à 6 heures de l'autre côté de l'Atlantique en vol direct, sans passer par Paris, et qui sont en capacité, en territoire contraint, tout comme nous le sommes, puisque nous sommes insulaires, et qui plus est archipélagique, avec nos îles du Sud. Donc, en territoire contraint, pouvoir quand même tirer son épingle du jeu. Donc, c'est possible de pouvoir entreprendre sur son territoire, économiquement s'en sortir et insuffler de nouvelles vocations à la création d'entreprises. Parfait, un très beau programme du coup. Oui, on a essayé de faire un programme exhaustif de manière à ce que les néo-entrepreneurs, même des personnes qui ont juste une idée, qui ne savent pas comment la traduire en action économique, si je peux dire cela comme ça, avec tous ces ateliers donc, qui vont permettre aux personnes d'avoir des informations concrètes en petit nombre, donc avec une proximité avec toutes ces personnes qui vont animer les ateliers, de manière à pouvoir poser des questions, de pouvoir s'inspirer de business stories, de personnes qui ont fait des choses pour certaines extraordinaires, pour d'autres un petit peu plus confidentielles, mais qui ont marqué leur territoire. Très bien. Et allez-y, je vous en prie. Après, l'ambition qui était la nôtre, c'est d'avoir un marketing territorial différent pour la Guadeloupe en tant que telle, et donc faire venir des personnes d'autres horizons, avec, si vous verrez au niveau de leurs réseaux sociaux, ils ont tous plus de 10 000 abonnés. Donc, automatiquement, lorsqu'ils vont liker, ils vont faire des lives, ça va mettre une fenêtre différente sur la Guadeloupe, et surtout un marketing qui sera amené sur l'entrepreneuriat, l'innovation, mais surtout la volonté de montrer maintenant que c'est ici que ça se passe, et non pas à l'extérieur. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Et du coup, le rendez-vous est pris le 9 et le 10 juin prochain.
Donc rendez-vous au Salon de Crédit Agricole. C'est ça. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée, chers téléspectateurs. Un très bon week-end également. N'oubliez pas que le rendez-vous du week-end, samedi, aura lieu en direct la finale du tournoi U16 de football international. Et je vous souhaite un agréable week-end. Bonne soirée.